Bonjour, bienvenue dans la cuisine du chef Serge. Aujourd'hui, au menu, plutôt un dessert inspiré de la cuisine italienne, un panna cotta aux graines de vanille, servi avec des fraises au basilic et un crumble à la lime. On y va. Les ingrédients nécessaires pour la réalisation du panna cotta, qui sera d'ailleurs servi dans un petit verre: crème 35% liquide, du lait, sucre, gousse de vanille Madagascar fraîche, 3 feuilles de gélatine, des fraises pour la réalisation du crumble à la lime, farine, beurre, sucre, poudre d'amande, de la lime, on utilisera les zestes. J'ai également gardé une dizaine de fraises coupées en morceaux pour faire un petit coulis de fraises tout simplement. Pour la réalisation du panna cotta, donc, on va faire chauffer les deux éléments liquides, crème, lait, on rajoute le sucre et on va déjà faire chauffer doucement. Pendant que mes éléments chauffent, feuilles de gélatine alimentaire, 2 grammes par feuille, je vais les mettre dans l'eau bien froide à réhydrater. Pour aromatiser mon mélange, j'ai besoin de vanille fraîche, vanille de Madagascar. Si on a une bonne quantité, on peut les faire sécher dans du sucre, comme je le fais là, et on aura un excellent sucre vanillé pour nos recettes et nos desserts. Bien sûr, la gousse de vanille parfume si on la met dans le liquide, mais ce qu'il faut vraiment faire, c'est aller couper la vanille dans le sens de la longueur. Et bien sûr, on va bien extraire les petites graines de vanille qui sont à l'intérieur. Et on va les rajouter dans notre mélange. J'ai bien récupéré toutes mes petites graines et ma gousse de vanille, je vais quand même la couper en 2 ou 3 morceaux qui va infuser également dans le mélange. Mon mélange du panna cotta a bien chauffé à la limite de l'ébullition, je retire du feu et là je laisse infuser 10 minutes avec l'assiette. Là je vais passer à travers une petite passoire ou un chinois. Le liquide est encore suffisamment chaud pour faire fondre ma gélatine. Ma gélatine alimentaire a bien réhydraté. Il est important d'enlever l'excédent d'eau. Et mon liquide a infusé 10 minutes. Il faut qu'il soit encore assez chaud pour pouvoir faire fondre instantanément la gélatine alimentaire. Selon la quantité que vous voulez obtenir, la capacité de vos verres, cette recette est pour 3 ou 4 panna cotta. Donc là, il faut viser juste, essayer de ne pas trop salir le bord des verres. Le dernier, on pourrait en faire 4, on va faire des bonnes portions. Pour préparer mon mélange de fraises, ma garniture, il va falloir faire un sirop. Un sirop, c'est uniquement de l'eau et du sucre qu'on va faire chauffer presque jusqu'à ébullition avant de rajouter mon citron et mon basilic. Mon sirop a chauffé proche de l'ébullition. Le sucre, bien entendu, a bien fondu. Je rajoute mon jus de citron et mes feuilles de basilic. On va laisser infuser 10 minutes. Mon sirop a infusé 10 minutes avec les feuilles de basilic. Je le passe et je vais le laisser refroidir. Un autre élément de garniture sera mon crumble pour donner du croquant à ma recette. Farine, sucre, poudre d'amande, beurre. Et on va mettre des zestes de lime. Donc pour faire le crumble, on a uniquement besoin d'avoir un beurre quand même qui est tempéré. Il suffit de bien mélanger au bout des doigts tous les ingrédients pour en faire des petits morceaux qu'on va laisser sécher au four. Nos éléments sont bien mélangés, mais important, même si le beurre est un peu mou, que ça ne fasse pas une pâte, mais que ça fasse vraiment des petits morceaux qui vont finalement sécher 350, 340, 350 degrés pendant 12 à 15 minutes.
les fraises pour ma garniture ont été à peu près calibrées. Je vais les couper selon la grosseur en 2 ou en 4. Elles ont été lavées bien entendu. J'ai gardé 10 fraises coupées en morceaux, les plus mûres, pour faire un coulis de fraises. Quand on fait un coulis de fruits rouges, bien entendu, on va mettre du sucre. Là, j'ai mon sirop déjà au basilic. Alors, on lui met du sucre, je vais mettre un petit peu de sirop et je vais mixer. Et après, c'est au goût. J'ai devant moi tous les éléments pour finir donc la présentation de mon panna cotta. Un peu de gélatine, mais quand même pas trop ferme. Mes fraises, donc là, c'est important. Les fraises, on va les faire macérer. Donc là, il faut être un peu patient. Une vingtaine de minutes dans le sirop au basilic, à température de la pièce. On a notre crumble et notre coulis de fraises. Un petit 20 minutes. Mes fraises ont bien pris le parfum du basilic. On va les égoutter légèrement. Il peut rester un peu de sirop. Donc, mon panna cotta. On va mettre un peu de coulis de fraise. Toujours on essaie de ne pas salir le verre. On va chercher notre petite salade de fraises au basilic. Donc c'est quand même un dessert rafraîchissant. On va finir avec un peu de crumble. Juste un petit peu de crumble à la lime qui va nous rappeler le citron qui est dans le sirop. Et feuilles de basilic. Voici mon dessert bien rafraîchissant pour ces grosses chaleurs. Un panna cotta aux graines de vanille, fraises au basilic et crumble à la lime. Bon appétit, bonne dégustation et au plaisir de vous retrouver sur ma chaîne.